Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose qu'on décrypte ensemble différents engagements de la Charte des valeurs républicaines du CFCM qui vient tout juste de sortir et qui a pour but, selon moi, d'enfumer l'opinion publique française et nos gouvernants en promettant en l'apparence de belles choses avec de jolies phrases, alors que quand on y regarde vraiment de plus près, on se rend compte que ces belles phrases sont construites bizarrement et qu'elles cachent même, pour la plupart, un double sens capable de signifier une chose et peut-être aussi son total contraire. Pour commencer, je vous propose qu'on s'intéresse à la première phrase du préambule de cette charte. Nous proclamons solennellement notre adhésion à cette charte destinée à préciser les fondements de notre mission en lien avec les valeurs républicaines. Le premier réflexe que vous devez vous dire normalement, c'est que beaucoup de sujets intermédiaires alourdissent cette phrase. Les musulmans qui ont créé cette charte ne nous promettent pas ici qu'ils adhèrent aux valeurs républicaines. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Non, ce qu'ils disent, c'est qu'ils adhèrent à cette charte. Ensuite, cette charte précise leur mission. Et enfin, la mission est en lien avec les valeurs républicaines. Et oui, vous avez bien lu. Leur mission n'est pas de défendre les valeurs républicaines, ni d'aimer les valeurs républicaines. Non, leur mission est en lien avec les valeurs républicaines. Imaginez que vous ayez une épouse et pour en parler, vous dites « je suis en lien avec cette femme ». C'est quand même une description distante et protocolaire, l'expression « être en lien avec ». On a connu plus chaleureux et plus affectif. C'est comme si je vous disais la France est en lien avec telle dictature via son ambassade locale. Ou durant la prise d'otage, la police est en lien avec le ravisseur par Tokiwoki. Donc voilà, au lieu de dire simplement nous proclamons notre attachement aux valeurs républicaines, c'est devenu une adhésion à la charte qui définit notre mission, une mission qui maintient un contact avec les valeurs républicaines. Et là, certains vont se dire mais Magid, tu serais pas parano, tu chercherais pas un peu la petite bête par hasard ? Ne vous en faites pas, j'ai lu entièrement cette charte et je sais de quoi je parle. Phrase suivante. Ce faisant, nous réaffirmons d'emblée que ni nos convictions religieuses, ni tout autre ne saurait supplanter les principes qui fondent le droit et la Constitution de la République. Vous vous attendiez peut-être à une phrase explicite du genre « Nous proclamons que les lois du Coran ne peuvent supplanter les lois de la République », mais pour moi, les musulmans qui ont écrit ce texte savent que c'est criminel aux yeux d'Allah d'oser affirmer que des lois humaines sont supérieures aux lois divines. Donc les auteurs de cette charte, au lieu de dire simplement « nos lois religieuses ne doivent pas remplacer vos lois républicaines », leur phrase dit « nos convictions ou une autre raison ne sauraient remplacer vos principes ». Ça oppose donc une philosophie à une autre, ce qui est plus flou, plus psychologique. C'est pas explicitement la phrase « nos lois coraniques ne peuvent pas remplacer vos lois républicaines ». Et regardez, ils ont dit « ne sauraient » au lieu de « ne doivent ». Ça a l'air anodin comme ça, mais ça ne l'est pas. Ne doivent pas supplanter, ça veut dire nous ne voulons pas que ça supplante. Ne saurait par contre, ça ne veut pas dire nous ne voulons pas. Ça veut dire nous n'en avons pas la possibilité ou l'autorisation. Ça veut dire nous ne pouvons pas. Donc si je prends cette phrase au premier degré, oui, vos convictions religieuses islamiques ne peuvent pas remplacer les principes des lois françaises, puisque d'abord ce sont des champs de valeurs différents et incompatibles, et ensuite parce que les lois françaises et la laïcité vous en empêchent. Bref, par leur tournure de phrases lourde et ambiguë, ils nous expliquent juste ce qu'ils ne peuvent pas faire, et non pas ce qu'ils ne veulent pas faire. Passons maintenant aux deux autres phrases du préambule de la charte. Aucune conviction religieuse ne peut être invoquée pour se soustraire aux obligations des citoyens. Vous voyez, ça leur arracherait la gueule de juste dire « ne peut se soustraire aux lois françaises », car le Coran est une juridiction divine valable devant les lois humaines partout sur Terre. Et ils le savent, donc ils ont mis une expression ambiguë. Et les lois françaises, ce que vous auriez aimé lire ici dans cette phrase, moi en tout cas c'est ce que j'aurais voulu, eh bien c'est devenu l'expression « les obligations des citoyens ». Mais on sait pas ce que ça veut dire exactement. Lesquelles obligations des citoyens? Obligations nationales, mondiales, religieuses, biologiques? Obligations des citoyens islamiques sous la juridiction coranique? Des citoyens français sous la juridiction française? C'est pas clair et simple à comprendre. Et conviction religieuse, ça veut dire l'avis personnel de chacun sur sa religion. Ça ne veut pas dire l'islam, mais au mieux un avis personnel et intime sur l'islam. S'ils avaient dit aucune religion ne peut se soustraire à, ça aurait signifié l'islam ne peut se soustraire à. Or, pour les auteurs de cette charte, l'islam est au-dessus de tout. Ils ne peuvent inférioriser l'islam. Donc voilà, ils ont mis aucune conviction, aucun avis personnel religieux. Cette expression renvoie à l'intime conviction de chacun. Ils parlent donc ici de l'avis personnel des gens, mais pas de l'avis politique et public des textes sacrés religieux. Et les auteurs de cette charte renvoient en note de bas de page, non pas au Coran, mais au droit européen, pour bien rappeler que la conviction religieuse est freinée par des lois mécréantes et pas par des lois islamiques.
Phrase suivante. Cette charte des principes vise à tracer les valeurs à transmettre aux fidèles et à partager avec eux dans le respect des lois de la République et de l'éthique islamique. Cette charte ne vise pas à promouvoir ou à défendre des comportements que les musulmans doivent adopter, mais vise à leur transmettre des valeurs. Les valeurs, c'est impalpable, c'est pas une action. L'État ne peut pas contrôler ça. Cette charte nous vend des valeurs, des principes, mais tous les problèmes que l'islam pose en France, c'est du concret physique, c'est des actions communautaristes, c'est de l'islamisation sociale avec au moins des paroles, du prosélytisme, du djihadisme parfois. Vous croyez que c'est le rempart des valeurs et des principes promis par cette charte qui va empêcher les actions problématiques du monde réel ? On poursuit avec les objectifs de la charte. Les valeurs islamiques et les principes de droit applicables dans la République sont parfaitement compatibles et les musulmans de France appartiennent pleinement à la communauté nationale. Encore une fois, ils ne disent pas que le droit islamique ou coranique est parfaitement compatible avec le droit français, car ils savent que ce mensonge est trop gros dit comme ça. Donc ils rendent compatibles les valeurs islamiques. Facile, hein, je vous ai déjà dit, les valeurs c'est impalpable. N'importe quel dictateur dans le monde prétend diriger son peuple de façon autoritaire au nom de valeurs. L'honneur, la valeur de la dignité, c'est très subjectif. Bref, les valeurs islamiques, les auteurs de cette charte nous disent qu'elles sont compatibles non pas avec le droit, non pas avec les lois, mais avec les principes de droit applicables dans la République. Mais pourquoi une expression si pompeuse, si lourde? On a l'impression que ces principes de droit sont extérieurs à la République, car ils parlent de ceux applicables dans la République, comme si d'autres principes de droit n'étaient pas applicables. De quoi parle-t-il vraiment? Vous voyez, c'est ça qui est agaçant avec ce texte, il comprend trop de constats qui se font passer pour des opinions grâce à des tournures de phrases complexes. Il est volontairement alourdi par des adjectifs qui rendent imprécis des concepts déjà en eux-mêmes purement abstraits, comme les valeurs ou les principes. J'ai lu quelques bonnes phrases en l'apparence dans cette charte, mais je peux vous certifier que la majorité des phrases de cette charte ont soit un double sens, soit ne servent strictement à rien. Poursuivons juste après. D'un point de vue constitutionnel, tous les citoyens, quelle que soit leur religion, leur croyance ou leur conviction philosophique, sont égaux. D'un point de vue constitutionnel, je regrette, mais ça veut dire selon le droit français, je suppose. Non, parce que cette phrase, c'est juste un constat, encore une fois, c'est pas un engagement. Les auteurs de cette phrase n'ont jamais dit qu'ils défendent et approuvent l'égalité en dépit de la différence religieuse. Juste, ils observent, ils constatent que la Constitution française permet cette égalité. Mais les musulmans, auteurs de ce constat, ne donnent pas leur avis sur cette égalité. Ils disent pas s'ils l'approuvent ou la désapprouvent. Juste, ils nous informent que la Constitution consacre cette égalité. Ok, merci pour l'info. Ils auraient pu ajouter au début de leur phrase « Nous avons épluché les textes de loi français et nous sommes formels. D'un point de vue constitutionnel, tous les citoyens, quelle que soit leur religion, leur croyance ou leur conviction philosophique, sont égaux. » Alors ce qui va suivre est hyper intéressant. Écoutez bien. D'un point de vue religieux et éthique, les musulmans, qu'ils soient nationaux ou résidents étrangers, sont liés à la France par un pacte. Celui-ci les engage à respecter la cohésion nationale, l'ordre public et les lois de la République. Donc on comprend ici que ce qui lie les musulmans à la France, c'est un pacte. C'est pas un amour charnel au peuple français, c'est pas une adhésion morale au pays de la France. Non, c'est un pacte. C'est comme une relation bilatérale, politique, commerciale ou contractuelle si vous voulez. Voilà, c'est un contrat légal, juridique entre deux camps. Bref, un pacte, ça signifie un accord. Et c'est ce pacte qui les engage à respecter les lois françaises. Ça les engage à respecter. Genre, on dirait ils sont obligés. Genre, ils font pas par plaisir de respecter les lois françaises. Vous voyez les représentants musulmans qui ont rédigé cette charte, ils voulaient apparemment pas construire une phrase directe pour dire que les musulmans doivent volontairement, avec dévotion et enthousiasme, aimer et défendre les lois françaises. On dirait plutôt qu'ils disent que les musulmans sont liés à la France par un pacte et que ce pacte les contraint à respecter les lois françaises. Ce texte volontairement lourd et indirect, c'est de la taquilla de niveau quantique selon moi, et cette impression de contrainte à suivre les lois françaises à contre-cœur dont je vous ai parlé à l'instant, je l'ai repéré un peu plus loin dans cette autre phrase. Le principe d'égalité devant la loi nous oblige à nous conformer aux règles communes et les faire prévaloir sur toutes les normes et les règles, y compris celles issues de nos convictions et ou de nos interprétations religieuses. Vous voyez, c'est écrit « Le principe d'égalité devant la loi nous oblige ». Nous oblige, ils ne le font pas par plaisir, ce principe les y a obligés à se conformer aux règles communes et nous oblige à les faire passer devant nos convictions et interprétations religieuses. Et vous voyez, ils n'ont pas parlé de se conformer aux lois françaises, c'est trop précis, et ça leur ferait dire aux musulmans de façon claire, simple et directe, obéissez aux lois françaises avant tout. Donc ça devient une expression floue,
vous devez vous conformer aux règles communes. Mais c'est pas précis, lesquelles règles de quel texte de loi? Et regardez bien l'expression en début de phrase qui domine la totalité de la phrase. C'est le principe d'égalité qui oblige les musulmans à considérer que les règles communes prévalent non pas sur les lois islamiques ou les lois coraniques, mais sur, je cite, nos convictions et interprétations religieuses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une conviction ou une interprétation, c'est personnel, c'est intime, c'est subjectif. Cette expression n'est pas un synonyme d'islam ou de loi islamique ou de Coran. Vous voyez, ça aurait été tellement simple de dire la phrase « Les lois françaises prévalent sur les lois islamiques en France », mais ils ne voulaient pas et ils ne pouvaient pas le dire, alors ils nous servent leurs phrases lourdes et tortueuses pour dire que des principes les forcent à mettre des règles, on ne sait pas lesquelles, au-dessus de leurs avis personnels. C'est un constat, ça n'engage à rien, encore une fois. Ils n'émettent aucun jugement de valeur. Ils ne disent pas que c'est bien, juste ils observent cette obligation à leur encontre. On poursuit. La liberté est garantie par le principe de laïcité qui permet à chaque citoyen de croire ou de ne pas croire, de pratiquer le culte de son choix et de changer de religion. Ainsi, les signataires s'engagent à ne pas criminaliser un renoncement à l'islam, ni à le qualifier d'apostasie, encore moins de stigmatiser ou d'appeler de manière directe ou indirecte à attenter à l'intégrité physique ou morale de celle ou de ceux qui renoncent à une religion. Donc les auteurs de cette charte ne nous disent pas que cette liberté de croire, de ne pas croire et de changer de religion est bonne, utile ou aimée par eux ou défendue par eux. Non, ils constatent juste, sans donner leur sentiment sur ce fait, que la liberté garantie par le principe de laïcité permet de faire telle ou telle chose. Je pense que vous commencez maintenant à comprendre où je veux en venir avec la lourdeur de cette charte entre des constats sur ce que les lois françaises imposent ou permettent et des promesses basées sur les concepts flous des valeurs et des principes. Sérieusement, un taliban aurait pu sortir cette phrase. Un taliban prof de droit dans une mosquée depuis l'Afghanistan pourrait dire pareil. Il pourrait dire à ses élèves en simple constat « La liberté des sociétés occidentales permet à chaque citoyen occidental de croire ou de ne pas croire librement ». À aucun moment dans cette phrase de cette charte, les auteurs disent respecter le droit des ex-musulmans à quitter l'islam, et la phrase juste après commence par « ainsi », ce qui signifie en conséquence de ce qui vient d'être dit avant. Donc, en conséquence, étant donné que la laïcité qui fait la loi en France reconnaît le droit de quitter l'islam, les signataires de la charte s'engagent à ne pas criminaliser un renoncement à l'islam. C'est logique. Pour criminaliser une liberté, il faut détenir le pouvoir législatif et judiciaire en France. Donc oui, vous nous informez que vous n'allez pas criminaliser le renoncement à l'islam autorisé par la laïcité, car c'est pas dans votre pouvoir ni dans vos compétences. Moi, tout ce que je lis ici, c'est on n'a pas la compétence judiciaire pour déclarer que le renoncement à l'islam est un crime. Et alors l'expression suivante, j'en ai vraiment eu mal à la tête quand je l'ai lu la première fois, apparemment, il s'engage à ne pas appeler les apostats des apostats. Alors là, je vous avoue que c'est pas facile à comprendre. Est-ce que ça voudrait dire nous n'avons pas le pouvoir politique et religieux en France de désigner les apostats. Du coup, si on ne peut pas désigner publiquement et officiellement les apostats, alors on ne peut pas criminaliser les apostats. Et j'insiste encore une fois, l'engagement de ne pas qualifier d'apostasie un renoncement à l'islam, ça ne signifie pas qu'ils respectent et défendent la liberté d'apostasie. Cet acte de mécréance qu'est l'apostasie du point de vue de l'islam est criminalisé dans le Coran et les hadiths. Et je pense que les représentants de l'islam de France savent que c'est un crime islamiquement. Donc selon moi, ils ont été obligés de pratiquer la spécialité que je dénonce depuis le départ. Ils déguisent dans leurs phrases de simples constats en opinion, grâce à des tournures, des expressions ambiguës. Mais tout ce que j'ai lu ici, c'est la laïcité qui règne en France et reconnaît le droit de quitter sa religion, fait que nous ne pouvons pas y criminaliser le renoncement à l'islam. Et à la fin, il y a on n'appellera pas à menacer physiquement ou moralement ceux qui renoncent à une religion, pour ne pas avoir à dire ceux qui renoncent à l'islam. Car ils savent que c'est trop gros comme expression et qu'Allah va se fâcher en lisant cette formule contredisant les textes sacrés islamiques, donc ils ont préféré nous rappeler que la laïcité française les oblige à ne pas menacer ceux qui quittent une religion. Ce passage insiste plus en réalité sur le pouvoir de la laïcité que sur la volonté des musulmans signataires. C'est ça que je regrette. Voici un autre exemple d'ambiguïté capable de signifier le contraire du sens apparent. D'un côté, il est dit dans la charte le prosélytisme abusif oppressant les consciences est contraire à la liberté de la raison et du cœur qui caractérise la dignité de l'homme. Dans cette phrase pompeuse, il n'est pas critiqué le prosélytisme. Ils n'ont pas un problème avec le prosélytisme, ils ont un problème avec un type de prosélytisme. Abusif, c'est pas précis, c'est subjectif, c'est jusqu'à quel point on ne sait pas. Et même le prosélytisme abusif, ils le tolèrent de toute façon, puisque c'est un seul type de prosélytisme abusif qui les dérange en fait, c'est le prosélytisme abusif
qui oppresse. Donc si vous voulez un prosélytisme abusif avec le sourire, en tendant des tracts à la sortie d'un centre culturel et sportif à des adolescents pour les inviter à fréquenter la mosquée, ils vous diront que le tract tendu ou la demande de discussion n'est pas oppressive. Le seuil de l'oppression est arbitraire et imprécis de toute façon. Et l'autre passage sur le prosélytisme dit ceci. La neutralité religieuse, un des principes de laïcité, imposé aux agents investis d'une mission de service public, vise à garantir un service équitable aux citoyens indépendamment de leurs convictions religieuses et à lutter contre le prosélytisme religieux. Les usagers, quant à eux, ne sont pas soumis à cette neutralité, mais sont tenus, dans leur expression religieuse, de respecter l'ordre public établi par la loi. Donc c'est la neutralité laïque de l'État qui interdit aux agents du service public le prosélytisme religieux, mais les usagers, quant à eux, ne sont pas tenus à cette neutralité. Les auteurs de cette charte nous le rappellent. Désolé, mais ce passage signifie clairement « laisser les musulmans de France qui ne travaillent pas dans la fonction publique faire du prosélytisme ». Je vais finir par un dernier exemple car la vidéo durerait des heures si je devais vous expliquer le double sens des différentes phrases de la totalité de cette charte. Les responsables musulmans amènent les fidèles à la réflexion et les aident à distinguer dans les sources scripturaires ce qui est applicable dans le contexte de la société française. Distinguer dans les sources scripturaires ce qui est applicable dans le contexte de la société française, sincèrement c'est un message clair pour dire que des lois islamiques contredisent des lois françaises, sont donc incompatibles avec les lois françaises. Et le pompon, c'est que la société française, ils osent appeler ça un contexte. Vous savez ce que c'est un contexte ? Là, c'est comme si la société française actuelle, c'était une circonstance temporaire. C'est ça la définition d'un contexte. Pour l'instant, vous ne pouvez pas appliquer toutes les lois du Coran. C'est ça que je lis. Ou bien je lis, vous ne pouvez pas appliquer certaines lois du Coran. Non pas parce qu'elles sont barbares et archaïques, pas du tout, mais parce que le reste des Français majoritaires y est opposé pour l'instant. Moi, ça m'interpelle encore une fois ce genre de tournure de phrase. La société française, c'est des gens, c'est des vies, c'est pas un contexte, c'est pas une circonstance contraignante. La société française, c'est les habitants légitimes de la terre de France. Ces différents exemples parmi tant d'autres me poussent donc à me méfier de cette charte qui contient une minorité d'expressions ou de phrases qui sont un signe de progrès apparent. La preuve, c'est que certains représentants musulmans rigoristes refusent au moment où je fais cette vidéo de signer cette charte. Mais cette charte inclut néanmoins une majorité de phrases qui, de mon point de vue, sont de l'enfumage. Et en plus, j'ai toujours dit pour moi que l'islam de France, c'est un cheval de Troie visant à respectabiliser une religion islamique dangereuse par nature pour les libertés occidentales. Voilà, cette petite vidéo imprévue est à présent terminée. Surtout pensez à vous abonner pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur les miracles scientifiques du Coran les plus bizarres que je vais analyser et contre-expertiser pour vous. Merci à tous les gens qui sont déjà allés sur ma page Tipeee dont le lien est en description afin de m'aider, de me soutenir dans mon travail, pour ma sécurité. Merci à tous enfin pour votre soutien, pour vos mots qui me motivent, qui me donnent de l'espoir et le sourire. Je vous dis à bientôt les amis.